Alors, dernièrement est sortie une extension, l'avènement du crâne rouge, qui, même si elle fait débat, nous a permis d'avoir une boîte supplémentaire pour ranger nos cartes. Ce qui est quand même très plaisant, puisque la boîte de base possède un thermoformage déjà bien constitué, mais qui a ses limites, une fois qu'on commence à avoir vraiment beaucoup d'extensions. Encore plus si les cartes sont slivées, évidemment. Donc cette boîte est de bon augure et nous a donc permis d'avoir de l'espace supplémentaire pour notre organisation. Et c'est pas un mal. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer mon organisation à moi. Comment est-ce que j'ai procédé? Dans quel ordre j'ai rangé les cartes, etc. Je vais vous montrer donc mon rangement à moi. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mike et bienvenue sur le plateau des jeux. J'ai donc eu la chance, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, fort heureusement, avant qu'il n'y ait rupture, parce qu'il y a eu rupture très vite, d'acquérir cette extension, qui est l'avènement du crâne rouge, qui nous a fait la bonne surprise de venir avec une excellente boîte de qualité. Donc, pour revenir un tout petit peu sur cette boîte, c'est exactement la même qualité. Pour moi, c'est quasiment à peu de choses près, la même qualité que la boîte de base. Il n'y a pas à dire. Ça nous permet d'avoir une boîte vraiment qualitative dans laquelle on peut vraiment continuer à ranger ses cartes. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que moi j'ai rangé ces deux boîtes. Donc, ce qui me permet d'avoir un rangement efficace. On va donc commencer par la boîte de base de Marvel Champions. Dans ma boîte de base, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc les deux fascicules, donc ça c'est tout à fait normal. J'ai rangé mon playmat, donc que j'ai bien entendu plastifié, d'accord, que j'ai coupé justement de façon à ce qu'il rentre bien. Le playmat du méchant, que j'utilise parfois. Puis, j'ai donc, ici dans la boîte, voilà comment je me suis organisé. Donc j'ai imprimé tous les intercalaires, donc, que je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos, imprimé sur Board Game Geek par une personne qui fait des travaux vraiment excellents. Je vous les conseille. Donc pour ceux qui ne voient que cette vidéo, je vous remets le lien juste ici. Comme ça, vous pourrez vous imprimer ces intercalaires qui sont juste magnifiques. J'ai donc dans cette boîte de base rangé concrètement de ce côté-ci toutes les affinités. Donc jusqu'à agressivité, tout rentre. Je précise, donc dans l'immédiat, je précise que mes cartes ne sont pas slivées. D'accord? J'attends les sleeves pour tous les sliver d'un coup. Donc j'attends par rapport aussi aux deux autres extensions qui vont sortir, qui sont Ant-Man et Kang le Conquérant. Donc j'ai fait un calcul et du coup il me faut un bon paquet de sleeves. Il me faut l'équivalent de 800 sleeves. C'est pas rien. Donc voilà, donc ça va être fait prochainement. Donc mon organisation va peut-être changer, puisqu'ici ça va peut-être prendre un peu plus de volume. Quoique je pense que l'organisation va peut-être pouvoir rester la même. Vous allez voir par rapport à l'autre boîte aussi, ça va peut-être pouvoir rester la même. Donc de ce côté-ci, j'ai donc toutes mes affinités rangées comme expliqué dans mes précédentes vidéos aussi, parce que c'est toujours important de les avoir bien rangées. Ici les aides de jeu, voilà, toujours gardées sous la main. Avec les decks de héros, je garde toujours ça, c'est très très important. Pour moi, je préfère les garder. Et ici, j'ai mes paquets de cartes aléatoires, vous voyez, que j'ai fait moi-même, que je vous avais déjà montré aussi, hein, donc putain.
dans mes précédentes vidéos. Dans la même vidéo dont je vous ai mis le lien il y a quelques instants. Et donc, ici, donc là c'est donc, pour vous préciser un petit peu, j'ai le pack aléatoire de méchants, le pack aléatoire de héros, le pack aléatoire d'affinité, et le pack aléatoire de rencontres. J'ai trois petits pots, voilà, qui me servent en jeu. Hein, elles sont bien pratiques pour pouvoir stocker et pouvoir les poser sur la table. Hop, hein, j'ai récupéré ça, je sais plus trop où, dans un petit magasin, bien pratique. Et de ce côté-ci, j'ai donc tous les héros. Alors j'ai pris les héros également de la boîte de l'extension. Donc j'ai donc tous les héros à la suite. Oui, donc j'ai la chance d'avoir pu acquérir tous les héros sortis à ce jour en français. J'ai bataillé, hein, et je les ai eus. Alors ensuite, pour les héros de la boîte de l'avènement de Crâne Rouge, alors vous me direz ce que vous en pensez. Moi dans un premier temps, je sais pas trop. Voilà, dans un premier temps, je sais pas trop. J'ai gardé les decks complets. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai gardé les decks complets, c'est-à-dire qu'il y a tout le deck préconstruit. J'ai pas mélangé les cartes avec les autres affinités. Pourquoi? Eh ben je sais pas. Pour l'instant, je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors déjà, il y a quelque chose qui me chagrine. Il y a quelque chose qui me chagrine, vous me direz ce que vous en pensez. C'est que tout ce qui correspond à Hawkeye, par exemple, ça c'est son deck à lui. D'accord? C'est son deck préconstruit à Hawkeye. D'accord? Tout ce qui correspond à Hawkeye a ce symbole-ci. Vous voyez le symbole là? Qui correspond, qui est tout simplement le symbole de l'extension de l'avènement du Crâne Rouge. Ce qui me chagrine en fait, c'est que ce symbole-ci, qui est une sorte d'araignée machin là, eh bien, sur les cartes de Spider-Woman, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes, et que du coup, si je les mélange, d'accord, on va savoir que toutes les cartes d'affinité qui auront ce symbole-ci, ce seront les cartes d'affinité de l'extension, mais j'aurais bien aimé avoir un petit symbole pour Hawkeye et un petit symbole pour Spider-Woman. Vous voyez ? Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, ils ont fait ça pour tous les héros, et c'est bizarre. Bizarrement, ils le font pas pour Hawkeye et Spider-Woman. On a un symbole différent pour chaque personnage dans les decks. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc je les ai mis ici, donc toujours pour l'instant rangés ici et ici. Peut-être qu'un jour je me déciderai à le faire, à tout mettre. J'ai ensuite ici des intercalaires supplémentaires. Donc j'ai imprimé les nouveaux intercalaires qui sont sortis par cette personne. Je vais prendre le travail que de lui, hein. Franchement, il fait un travail magnifique, quoi. J'ai des intercalaires en plus que j'avais imprimés à la base. Voilà. Ensuite, il y a comment il s'appelle, Ronan. Donc ça, c'est le deck de FFG. Quand j'aurai mes sleeves, peut-être que je le sortirai, je l'imprimerai, comme ça j'aurai un module supplémentaire Ant-Man. Donc je l'ai de côté, puisqu'il arrive, hein. Il va arriver. Groot, alors je sais pas pourquoi il a fait Groot. Alors Groot va arriver, mais alors pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite, mais ça me hype de malade de voir Groot là. Ça me hype de malade. J'ai vu ça, j'ai imprimé sur la planche. Je me suis dit, je fais l'intercalaire tout de suite, mais ça me hype de dingue. De savoir qu'il va y avoir Groot, je suis hypé de fou. Et la guêpe. Donc la guêpe, je suis au courant qu'il va y avoir la guêpe, hein. Donc ça c'est avec Quicksilver qui va arriver aussi. Et la guêpe, il y a deux variantes. Alors, je pense que je prendrai celle-ci avec la loupe, ça fait un petit style en plus. Vraiment, vraiment sympa. Donc dans l'immédiat, ce sont mes intercalaires dans l'attente. Je les mets à l'envers. Comment je me suis organisé ensuite? Je joue principalement en solo. Je joue principalement en solo à ce jeu. Donc voilà, j'ai fait essayer à des amis quand ils sont venus. Et après, bon, c'est difficile. Donc même mon fils a du mal à comprendre un petit peu les mécaniques. Donc j'y joue principalement en solo. Donc du coup, c'est pour ça que je laisse un seul
Donc je laisse un compteur de points ici. Et quelques cartes que j'ai slivées. J'avais des petits sleeves donc du jeu Aeon's End que j'avais pris à taille que j'avais coupé à taille pour les, comment dire, c'était pour les brèches, pour ceux qui connaissent. Et donc j'en avais fait en trop, donc du coup j'en ai fait quelques-unes pour ces cartes-ci, comme ça c'est plus sympa, plus agréable, et puis voilà. Donc du coup j'en ai fait trois, il m'en restait deux, j'en ai refait deux pour les sonner. Bon, c'est assez rare qu'on en ait besoin de plus en solo. Si j'en ai besoin de plus, je pioche ailleurs. Ensuite, là-haut, j'ai mon petit sachet de drone que je me suis fait. Donc toujours dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, hein, ça c'est pareil, j'en parle. Mes petits drones. Ici, le surplus, donc les trois autres. Voilà. Et là, oui, là j'ai le petit token premier joueur. Ici, donc, toutes les autres cartes. D'accord. Voilà. Donc tout rentre nickel. Du coup, je trouve que le fait d'avoir une autre boîte pour pouvoir thématiser un peu nos boîtes, ça aère un peu. Ça aère un peu la boîte, quoi. Et voilà. Et donc mes petits sachets donc avec les petits jetons. Voilà. Voilà ma petite organisation donc pour la boîte de base. Dans un premier temps, une fois que ça sera slivé, donc je vous dis ça va prendre un peu plus de volume. Est-ce que du coup ça va venir taper jusqu'ici et si je suis à rupture, après c'est mon organisation, si elle est comme ça, ça me va. Il faut voir avec les cartes de prochains héros qui vont venir. Mais après au pire, bah, je me réorganiserai autrement et on verra. Mais dans l'immédiat, sans sleeve, ça fait vraiment le taf, quoi. Ça fait vraiment le café. Et donc pareil ici, hein, une fois slivé, je pense que ça va prendre un peu plus de volume et du coup ça va arriver à peu près jusqu'ici, quoi. Quelque chose comme ça. Donc, du coup, bon, après vous allez voir. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc maintenant, je remets tout ça ici. Hop là, on referme la boîte. Place à la boîte d'extension. Voici ma boîte de crâne rouge. D'accord. Je vais vous montrer les modifs. Donc, il n'y a pas. En fait, si vous voulez, le but de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer comment moi j'ai classé le jeu avec quasiment zéro argent. D'accord. J'ai pas dépensé des millions pour pouvoir acheter un insert, acheter des trucs. Pour moi, je trouve que ça coûte cher. Alors que le jeu, bon déjà dans la boîte de base, je trouve que déjà le thermoformage de la boîte de base est quand même déjà excellent. Il prend de la place, c'est vrai, hein, il prend de la place. Surtout parce qu'il y en a qui auraient voulu mettre tout ce qu'il y a dans cette boîte dans la boîte de base. Mais bon. Moi je préfère avoir les deux boîtes. En plus je trouve qu'elle est très jolie, donc autant la garder. Et donc dans cette boîte, bon là j'ai imprimé mes petits registres de campagne. Pour ceux qui suivent ma campagne, pas grand chose pour l'instant à écrire. Du coup, ici, donc faut garder le petit carton. En fait, c'est important, c'est vrai. J'avais pas tilté, mais ce petit carton, c'est vrai, on me l'a fait remarquer dans un commentaire. Mais c'est vrai que du coup, c'est très pratique. C'est très pratique plutôt que d'être comme ça, avec le truc qui pendouille, et au fur et à mesure du temps, des mois, elle va prendre un mauvais pli. Vous gardez votre petit carton et ça permet de garder la notice avec un bon pli. Donc, comment ça se passe ici pour cette boîte? Alors c'est très simple. Comment est-ce que je me suis organisé ici? J'ai tout simplement mis de haut en bas. Alors déjà la première modification, non, je vais vous l'expliquer après. Je pense que vous la voyez. Vous voyez que j'ai fait un truc pas pareil que vous, peut-être. Alors, j'ai mis ici tous les méchants. D'accord. Donc en commençant tout en haut par crâne rouge, puis les méchants donc de l'extension, et ensuite on repart sur les méchants de la boîte de base. Donc ici, enfin la boîte de base plus les extensions. Donc on a les démolisseurs ici, ensuite on a eu le tronc là. Ils sont pas vraiment classés spécialement, hein. Enfin ils sont classés si vous voulez dans l'ordre comme ça. Puis après
dans l'ordre de l'extension. Parce qu'au final, au début, j'ai mis les deux scénarios bouffons verts. Voilà, après Rhino, Claw, Ultron, donc dans l'ordre basique, Rhino, Claw, Ultron, ensuite les démolisseurs, et ensuite on part sur la boîte de l'extension. Puis, arrivé à Crâne Rouge, on va décaler un petit peu tout ça, arrivé à Crâne Rouge, j'ai mis tous les decks rencontres. Donc le standard, l'expert, et tous les decks rencontres, y compris donc les decks de l'extension. De toute façon, on peut pas vraiment se dire qu'on a mélangé la rencontre avec l'extension, puisque au final, il nous la préconise tout le temps. Et j'ai mis tout au fond, d'accord, j'ai mis tout au fond l'avènement du Crâne Rouge. Donc, pareil avec les nouveaux intercalaires. Très très beau. Donc voilà. Donc la campagne Hydra. Ensuite la campagne Hydra en expert. Ça c'est campagne expert. Et ensuite voilà. L'arme expérimentale, donc ça je l'ai mis juste après aussi à l'avènement du Crâne Rouge, puisque ça c'est uniquement pour l'extension. Patrouille d'Hydra, à partir de là, on peut mixer. Enfin, ils le disent bien, à partir de là, bon bah tout peut être mélangé pour faire une autre. Pour faire des parties aléatoires. Voilà, avec des rencontres aléatoires. Donc voilà, ici de ce côté-là, il y a tous les méchants avec tous les decks rencontres. Du coup, comme il y a tous les méchants, je mets ici le compteur des méchants. Et ici, j'ai des petites boîtes. Voilà, j'ai la place pour mettre des petites boîtes. Alors ça, c'est une petite boîte sympa. Je sais pas encore. J'hésite à mettre des choses dedans. Ça peut servir pour les points. Pour avoir plus de pratique en jeu. En plus, elle se dévisse, quoi. Tu vois, hop, tu la poses. Je vais voir, je vais peut-être mettre des points dedans. Ça va être plus pratique en jeu. Et alors ça, du coup, j'ai trouvé ça. Ça, c'est bien sympa. Alors la boîte, il n'y avait pas ça dans la boîte, mais j'ai trouvé ça. C'est-à-dire que c'était dans un petit magasin de bricolage, pas de bricolage, de fourre-tout. Et il y avait une petite boîte dedans où il y avait plein de choses petites, des petits trucs en bois. Vous voyez ? Donc ça peut être sympa. Ça, je vais m'en servir, je pense, pour me faire des rappels sur les cartes. Alors ça peut être les flèches de Hawkeye. Ça peut être sympa. Mais j'ai envie de me faire des petits rappels pour par exemple, s'il y a une carte qui me dit en cas d'attaque, bah, je la pose, je me dis que c'est les flèches pour l'attaque. Et ça, j'ai envie de me dire, par exemple, ça peut être pour la défense. Quand pour se défendre, enfin, je sais pas. Pour faire des petits rappels, il faut que je teste. Voilà. Il faut que je teste. Donc voilà. Voilà ma petite organisation. Boîte de base plus boîte donc extension. Alors la modif que vous pouvez voir ici, je vais vous expliquer un truc très simple, c'est le thermoformage de la boîte, c'est-à-dire c'est le gros carton qu'il y a de base. Et ben je l'ai tout simplement sorti. Et je l'ai retourné. Voilà, je l'ai retourné côté carton vraiment, carton comment on appelle ça ? Carton brut. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Eh ben, je trouve que moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop glissant, la matière d'origine. Et comme c'était beaucoup trop glissant, les cartes, elles partaient mais en vrille direct, quoi. Ça glissait mais de malade dès qu'on faisait quelque chose, tout glissait. J'aimais pas. Là au moins, je trouve que, je sais pas, je préfère. Je préfère plutôt que le vert complet et tout. C'était une couleur verte d'origine. Donc voilà, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai retourné ce carton. Parce que je trouve qu'elles ont une meilleure tenue, les cartes. Bon, vous voyez, elles glissent, mais... Ouais, j'aurais fait ça avec le carton d'origine. À chaque fois, elles auraient glissé, puis les autres, elles auraient suivi. Tac, tac. C'est moins... Voilà. Moi, j'ai préféré. Voilà, c'est une modif, c'est le seul truc que j'ai fait. Voilà. Donc voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous montrer sur mon organisation. Donc c'est pas extraordinaire, hein. Vous le verrez, vous l'accordez, c'est pas extraordinaire, mais ça a le mérite d'être fonctionnel. Et l'avantage c'est que c'est fonctionnel et que du coup ça coûte que dalle. Voilà. Là vous avez une boîte, vous avez une organisation pour jouer. Vous savez que les méchants sont là, les gentils sont là. Là où vous avez les rencontres, et ici vous avez toutes les affinités.
Voilà, je veux faire mon truc aléatoire, tout est en bas des affinités. Et voilà, du coup moi je trouve que cette boîte est vraiment la bienvenue. D'accord, elle est vraiment la bienvenue. C'est vrai que... Et il y en a qui disent vraiment, voilà, ceux qui ont joué apparemment à Horror Arkham le savent, c'est que il y avait même pas ce carton là dedans. Et les boîtes, c'est des boîtes jetables, c'est pas des boîtes avec lesquelles on peut faire des rangements, etc. Là je trouve que c'est vraiment, vraiment bienvenu. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de qualitatif. Vous voyez, c'est pas de la merde, hein. Non, franchement, je suis content. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, ça veut dire que là, je vais avoir petite tease pour la suite. Je vais avoir donc Ant-Man et Kang le Conquérant qui va arriver. D'ailleurs, si vous voulez le précommander, il est précommandable sur Philibert. Je vous mets mon petit lien affilié, hein, petite pub, si vous voulez aider la chaîne, juste en dessous dans la description. Et donc ils sont encore précommandables sur le site de Philibert. Donc il y aura Ant-Man et Kang le Conquérant, et qui vont donc arriver ici. Et par la suite, on aura encore d'autres héros qui vont arriver. Et voilà. Donc, et ce fameux Groot, alors Groot, je pense que ça va arriver avec une nouvelle boîte aussi. Ça se présente un peu comme ça, Groot, j'ai l'impression. À voir ce que ça donne. Voilà. Que vous dire de plus? Eh ben écoutez, je vous souhaite bon jeu. Et puis profitez bien de votre jeu et le mieux, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que ce jeu-là, c'est un excellent jeu, il est hyper bon à jouer. Il faut, et si vous voulez vraiment kiffer, quoi, ayez une boîte organisée. Une fois que vous avez une boîte organisée, vous préparez vos decks, vous préparez votre jeu, et c'est plaisant, quoi. C'est plaisant. Voilà. Donc voilà les amis, c'était ma petite présentation à moi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Ciao.